Pour cette pas la dernière vidéo sur les jeux de table, mais disons que la plus significative, on dira, je l'ai réservée pour la fin. J'ai réservé cette vidéo pour la fin. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve en concurrence avec le trick-track. Dans l'origine des jeux du jeu de trick-track, dans la vidéo sur l'origine du jeu de trick-track, j'ai mis en évidence, selon mes recherches, je dirais, que le trick-track, le tic-tac et le toccadille, c'était le même jeu au tout début. Donc on va dire au tout début, c'est-à-dire vers l'an 1500. Et qu'il est devenu, chaque jeu ensuite, avec trois appellations différentes, la première étant toccadille, puis tic-tac et trick-track, a évolué en fonction des groupes de joueurs dans divers pays, diverses régions, de manière différente. Mais sont partis d'une idée simple, du toccadille. D'ailleurs, il y a des livres anciens espagnols et italiens où on parle en Espagne, toccadillo viejo, l'ancien toccadille, et même en italien, toccadillo anciano. Je pense que c'est ça. Et voilà, donc il y avait bien une version ancienne du jeu. Je pense que cette version ancienne, c'est la plus simple, la plus basique du jeu. Et donc un jeu qui a dû très très bien fonctionner, c'est certain même, puisque ensuite il a pris trois appellations différentes. Et sous ces trois appellations, ils ont évolué de manière différente, mais parfois sûrement identiques, suivant les gens, ils vont l'appeler tic-tac ou trick-track ou d'autres toccadilles. Voilà. Alors, à quel moment on peut séparer, on peut établir trois jeux, on va dire, différents, de la même famille, mais différents, des cousins très proches, cousins germains? Eh bien, on va pouvoir dire que c'est lorsque des règles écrites, complètes, ont été imprimées. Donc, on sait par exemple que le trick-track, que l'auteur, que Jolivet, a dû appeler le grand trick-track aussi, hein, pour le différencier du tic-tac, justement, le petit trick-track, des choses comme ça, et de l'appeler aussi le trick-track français, vous voyez, donc c'est joué en Italie notamment, et bien dans les Flandres, en Angleterre, en Espagne. Bon, donc il fallait bien les différencier, et donc une fois que les règles ont été écrites sous le nom de trick-track, bon, ben, le trick-track, on peut dire, le grand trick-track devenait simplement le trick-track, a gardé ses règles, et ce sont des règles qu'on appelle donc des règles françaises, celles de Jolivet, qui sont toujours d'actualité, et donc que j'ai mis dans des vidéos, de nombreuses vidéos, parce que c'est un jeu qui a des règles relativement complexes. Les plus complexes en tout cas des trois jeux, donc, puisque ensuite il va y avoir, donc là on est donc en 1634 pour Jolivet avec son grand trick-track. Ça y est, il est figé, maintenant le trick-track c'est ça. Et puis ensuite vous avez le tic-tac. Et le tic-tac, vous voyez ici le tic-tac, mais bon, on peut l'avoir en deux mots séparés comme le trick-track, mais bon, en général en France c'était relié avec une liaison ici, tic-tac, voilà, ou trick-track, bon, on pourra en reparler.
Et donc le tic-tac, lui, il va voir ses règles écrites donc au XVIIe siècle par deux auteurs quasiment à la même époque même, on va dire. Et donc je vais vous donner les noms, ce sont des Anglais, parce que c'est un jeu qui se jouait en Angleterre, mais il se jouait aussi dans les Flandres, et donc le nord de l'Allemagne aussi. Et donc ces auteurs-là, c'était Charles Cotton, donc 1630-1687. Bon, je vois, c'est un poète anglais, notamment traducteur des Essais de Montaigne. Oui. 1674, il écrit un livre qui est un peu l'équivalent de nos académies des jeux, des livres des académies des jeux. C'était un groupe de... c'est des livres un recueil de règles de jeu. Et dedans, il y a, bon, ça s'appelle le Complete Gamester, 1674, et ce livre contient donc les règles du tic-tac. À ce moment-là, les règles du tic-tac sont fixées. C'est celle qu'on va voir tout de suite après. Sauf qu'il n'était pas le seul, hein, donc 1674. Hein. Et puis alors, vous avez une autre personne, un autre écrivain, qui lui s'appelait Francis Willoughby. Donc 1635, vous voyez, 1672. Donc lui, c'était donc, comment dire, un ornithologue, donc il étudiait les oiseaux, et un ichthyologue, c'est-à-dire il étudiait les poissons notamment. Hein. Voilà ce qu'il faisait. Bon, puis d'autres choses hein, au niveau littérature, tout ça. Et puis bon, ben, il aimait bien les jeux, et donc il avait lui aussi commencé à écrire un livre dans le même style, un recueil qu'il appelait à l'époque le Volume of Plays. Donc en fait, c'est-à-dire, et qui a été donc, il était inachevé, et donc c'est en 2003, si j'ai bien pris mes notes, oui c'est ça, en 2003 que ce manuscrit a été repris et une impression en a été faite et une édition donc en 2003 seulement et sous le nom de plus moderne de Book of Games, donc le livre des jeux. On est encore dans le Libro de los Juegos, oui. Et des Espagnols hein, déjà du Moyen-Âge. Oui. Et là on est au Book of Games des Anglais. Voilà. Le Complete Gamester, ça doit vouloir dire le joueur parfait. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, donc, alors on peut pas savoir exactement quand est-ce qu'a été écrit les règles du tic-tac, puisque dans le manuscrit de Willoughby, il y a bien le tic-tac aussi. Et comme il est décédé en 1672 et que ce manuscrit n'était pas achevé, on peut estimer que les règles du tic-tac ont été éditées en 1665, entre 1665 et 1672 par exemple. Donc autrement dit, la même époque que Charles Cotton, sauf que Charles Cotton écrit 1674, mais vous voyez, donc en tout cas pour l'époque, c'est quasiment la même époque. Et tout ça, c'est à peu près, on va dire, une quarantaine d'années après le tric-trac de Jolivet. À partir de ce moment-là, on va voir d'ailleurs que les règles de Cotton et de Willoughby sont quasiment les mêmes. Quasiment. Donc il n'y a pas, on peut en déterminer une règle officielle, mais nous allons voir aussi que le tic-tac, à travers les règles écrites par ces deux auteurs, contrairement au tric-trac, le tric-trac, il apparaît comme abouti en 1634. Il faut dire que Jolivet contribue à en faire des règles fixes. Mais il n'y a pas d'option. Hein. On joue ce qu'il y a. Voilà, c'est complet. Alors que le tic-tac, que ce soit par Willoughby ou par Charles Cotton, c'est un jeu
dans lequel il y a une base, et ensuite, il y a des options. Mais bon, il est très bien de jouer avec toutes les options. Nous allons voir tout ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on voit que c'est un jeu qui est encore souple, c'est un jeu rapide, souple, encore très proche du Tocadillo d'origine. Et alors, le Tocadillo, qu'est-ce qu'on peut dire établir comme règle, puisque si on veut lui donner une règle finale, il faut qu'il y en ait une écrite. Alors, bon, je n'ai pas été la voir, mais bon, c'est en Allemagne qu'a été écrit une règle, je crois qu'il s'appelle le Tocadigli. Vous voyez, ce sera repris un peu sur les Italiens avec le Tocadiglio, mais sauf que ça doit se prononcer Tocadillo. C'est la version italienne du Tocadillo, qui est espagnole, et qui a été écrite au XVIIIe siècle, donc encore plus tard. Mais là, je ne vais pas en parler du Tocadillo, Tocadillo terminé, hein, je veux dire, parce que bon, c'est très proche du trick-track, mais en moins difficile. Hein. Voilà, avec un peu plus de souplesse. Pas d'option, c'est quelque chose de fixe, mais un peu tardif. Quand même, je peux dire que il y a eu une base du Tocadillo qui a été écrite en France, et c'est Charpentier, il a fait, qui est un imprimeur, en 1698, et ensuite ça a été joint aux règles du trick-track qu'il avait aussi sorti, et il appelait ça le jeu du toc. Vous voyez, le jeu du toc, Tocadillo. Bon. C'est pas le moment d'en parler. Il n'y a pas grand intérêt. Par contre, maintenant, je vais vous parler du tic-tac. C'est pour ça que j'ai mis l'horloge, pour appeler le tic-tac. Bon, ça n'a rien à voir, hein, je vous dis tout de suite. Donc, tic-tac, ça peut être aussi écrit avec un K, T-I-C-K, T-A-C-K. Et c'est pareil. Bon. Tic-tac. Voilà. Alors maintenant, parlons du jeu. Des règles du jeu. Alors, vous allez voir, ça va être pas très compliqué. Donc, ça part de la base de ce qui est probablement le Tocadillo ancien. La seule chose qui est obligatoire dans le tic-tac, c'est cette base-là. Et ça consiste en quoi? Vous voyez, c'est la disposition des dames comme au trick-track. Hein. Donc voilà. Et donc le trick-track ou tic-tac, c'est pareil. C'est très possible que des joueurs à l'époque jouaient au tic-tac en l'appelant trick-track. C'est très possible. Et comme on voit des tableaux des fois où on voit des gens jouer, c'est marqué les joueurs de trick-track, et que ça se situe dans des milieux extrêmement bruyants, les tavernes, etc., bon, c'est très probable qu'ils jouaient plutôt au tic-tac qu'au trick-track. Enfin, au trick-track tel que Jolivet l'a défini, puisque pour les joueurs de tic-tac, ils pouvaient très bien l'appeler trick-track, ceux qui jouaient aussi. Vous voyez, c'était assez flou, hein, tout ça. Voilà. Il dit que pour que ce soit devenu fixe, il a fallu que des règles soient écrites. Voilà. Et donc, je vous les ai données. Alors, parlons des règles écrites. Donc, là, que faut-il faire au tic-tac? Quelle est la base du jeu? Mais la base du jeu est extrêmement simple. Donc, moi, j'ai pareil, hein, comme au trick-track, je joue avec les blancs et vous jouez avec les noirs. Bon, très bien. On a 2 dés, pareil, on tire, on fait comme on disait avant la bataille, pour savoir qui est-ce qui a le dé le plus fort et pour savoir qui commence. On suppose que c'est moi qui commence. Et alors, bon, ben, on joue comme. Vous connaissez le trick-track, ben vous jouez pareil. Donc, sauf que vous allez voir les différences. Donc, par exemple, ici, je fais ce qu'on appelait un sonnet. Voilà, hein. Bon, les Anglais, je ne sais pas comment ils l'appellent. Bon, scène, je crois que. Et donc un 6 et 6. Donc, je vais pouvoir jouer 2 dames. Alors, vous voyez, donc je prends une dame et je la mets là. Alors, normalement, c'est dame touchée, dame jouée. D'ailleurs, que ce soit Cotton ou Willoughby,
Lui, eux, ils disaient, bon, ben voilà, ça s'appelle tic-tac parce que tic, eh ben, tic et take. Dame toucher, dame jouer. Bon, ben, il faut éliminer ça parce que, bon, ça n'a pas de sens. Donc, autrement, tous les jeux s'appelleraient tic-tac. Voilà. C'est comme l'onomatopée. Ben, tous les jeux qui se jouent dans des tabliers en bois, ils vont s'appeler tric-trac à ce moment-là aussi. Hein. Bon. Donc tout ça, c'est peu plausible ou partiellement seulement. Bon, mais passons. Nous avons fait un double 6. J'ai fait un 6 ici. Alors normalement, voilà, si je suis au tic-tac, je vais faire ça, bien entendu, parce que je peux pas, de toute façon, je ne peux pas faire autre chose. Eh bien, figurez-vous qu'au tic-tac, il n'y a aucun empêchement de passer au retour. Vous pouvez passer au retour comme vous voulez. Vous pouvez vous mettre dans le coin, une seule dame. Le coin ici n'a pas de règles différentes que les autres cases. Et au retour, c'est pareil. Donc je peux très bien faire 6 et 6 si je veux. Mais dame lâchée, c'est fini. Donc voilà. Bon, et alors je vais vous montrer qu'il ne faut pas faire ça. Donc je me mets là et je me mets là. Voilà. Puis les noirs jouent. Donc, ils font 5 et As. Alors, c'est pareil. Alors, bon, ils vont pas peut-être faire. Ils peuvent mettre un As ici, un 5 ici. Alors, quel est le but? Les blancs vont jouer. Eh bien, si un joueur bat une dame adverse, isolée, ce qu'on appelle battre à vrai, hein, uniquement à vrai, une dame adverse, eh bien, la partie se finit immédiatement. Elle se finit immédiatement. C'est-à-dire que ici, peu importe si c'est avec un simple ou un doublé. Mais là, bon, si je fais par exemple un double 6, un sonnet, je vais battre cette dame, j'ai gagné. J'ai gagné un point. Parce que chaque fois, si on bat une dame, on gagne un point. C'est ça le tocadillo. Parce que voilà, alors moi c'est ça mon idée, c'est que le tocadillo, ça veut dire touche-t, une petite touche. Juste une petite touche. Donc, et ici, c'est ça. À peine vous avez touché cette dame, vous avez gagné la partie. Et tic-tac, ça peut être très bien. Tic, on entend d'ailleurs. Et tac, ou take, si vous voulez. Et s'il y a l'argent ici, je prends l'argent. C'est tout. Tic-tac, vous voyez. Petite cause, grand effet. Voilà ce que je pense. Alors, voilà donc c'est ça. Alors ça, voilà. Alors ça, c'est la règle obligatoire. C'est ça le tic-tac. Dès qu'on a battu une dame adverse, le premier qui bat une dame adverse, simple ou doublé, il gagne une fois l'enjeu. Donc s'il y avait de l'argent, enfin comme il faisait avant, le joueur qui gagnait prenait l'enjeu une fois. Et c'est tout. Et le jeu s'arrête. On reprend les dames et on recommence. Et donc vous voyez que c'est un jeu qui semble vraiment très simple, qui est simple, des plus simples qui soient, mais il est tellement simple que pour moi c'est un jeu qui va très bien dans les tavernes ou dans les jeux bruyants où les gens veulent jouer très, très vite. Hein. Et comme les gens jouaient l'argent, c'était parfait pour ça. Hein. Alors que le trick-track, c'est plus un jeu de salon. Hein. On comprend. Ça demande beaucoup plus de patience. Une partie peut durer 1 heure, ça semble quasiment le minimum. Hein, mais 2 heures, c'est très possible, hein, une partie de trick-track. Voire plus. Et voilà, alors que donc, mais dans une taverne, un jeu comme ça, clac, allez, on joue, bam, on a gagné en quelques coups. Mais pas forcément. Voilà, c'est ça. Puis, alors je ne vais pas vous dire Cotton a dit ça ou Yubi a dit ça, on va tout regrouper. Il y a une autre manière de marquer des points. Marquer des points, quand je dis marquer des points, avant c'était de gagner la mise. On mettait une mise, voilà. On remportait une fois la mise. Ça, c'est le jeu de base, hein, j'ai dit, c'est Tocadillo. Mais après, les joueurs se sont dit, bon, ça serait bien qu'on pourrait rajouter quelques trucs qui nous rapporteraient 2 fois la mise.
Alors, il y en a qui ont eu l'idée, ben oui, voilà, ce qu'on va faire. Est-ce qu'ils ont pris ça en France d'ailleurs, j'en sais rien, ou l'inverse. Mais ils ont dit, si un joueur arrive à faire ça, comme ça vous rappelle quelque chose, ça c'est ce qu'on appelle le petit Jean au trick-track. Eh bien, si un joueur arrive à faire son petit Jean, sans être battu, hein, entre-temps, autrement c'est fini, et s'il arrive à faire ce petit Jean, eh bien, il disait qu'ils avaient fait un tout, T2OTS ou T2OTES. Probablement qu'il vient du français toutes, parce qu'on a toutes les dames qui sont dans le premier cadran. Donc voilà. Alors, et je dis bien dans le premier cadran, parce que la règle dit bien que si on avait, sur le même coup où on a fini, une dame avait dépassé, était sortie, alors ça ne valait pas deux fois, ça ne valait rien du tout. Donc pour que ça vaille, il faut que toutes les dames soient dans le premier cadran, et pas une seule à l'extérieur. À la fin du coup où on a joué. À ce moment-là, celui qui fait le dernier coup, admettons, il finit en mettant, il avait deux dames ici, il en met une ici, une ici. Ouais. Quand il fait ça, il gagne deux fois, et si c'était l'enjeu, il gagnerait deux fois la mise. Voilà. C'est tout. Donc, bon, il n'est pas dit qu'on qu'on doit le faire avant de toucher la mise ou juste après. En tout cas, il faut l'annoncer. Moi, je dirais qu'il faut mieux faire comme au trick-track et dire, on lance, je fais 4 et 2, je dis toutes. Et à ce moment-là, j'ai gagné deux fois la mise. Je peux le montrer. Voilà. Ça, c'est la deuxième manière de marquer. Alors, celle-là est optionnelle. Vous pouvez choisir de la jouer ou pas. De toute façon, tout ce que je vais dire maintenant est optionnel. Mais bon, c'est bien de tout jouer. Donc, deux manières. La troisième manière, c'est exactement, c'est de faire ce qu'on appelait le grand Jean. Si vous réussissez à faire un grand Jean, alors là, vous n'avez pas de difficulté spéciale pour le coin, puisque vous pouvez mettre une dame et puis l'autre. Donc, si vous remplissez ici, mais là, c'est pas toutes. C'est-à-dire que vous allez bien avoir, les 6 flèches doivent avoir deux dames, mais vous pouvez très bien en avoir encore ici ou ici. L'essentiel, c'est que vous ayez les 6 cases de prise. Et ça à ce moment-là, eh bien, vous allez aussi gagner une partie double. Voilà. Rien n'est dit sur ce cadran-là, et rien n'est dit sur ce cadran-là pour le remplir. Bon, pourquoi? Je pense que si ça n'a pas été dit, c'est que c'est extrêmement improbable, vu ce que je vous ai dit, que quand on bat une dame, la partie se termine. Maintenant, si quelqu'un a rempli ici, eh bien c'est pareil, il va prendre il va marquer deux fois deux points. Vous voyez, et ensuite c'est fini. À chaque fois qu'on marque, c'est terminé, on revient. Donc là, on en est à 1, 2, 3 manières. Je vous montre une quatrième manière. La quatrième manière, elle va vous rappeler quelque chose, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle au trick-track faire un genre de deux tables. Le genre de deux tables consiste, mais par contre, il n'est pas dit qu'on doit le faire sur un même coup. Il est dit que c'est les deux premières dames. Quoique, avec Automne, c'est un peu moins clair, mais bon. Les deux premières dames, on va dire, quand vous jouez les deux premières dames, vous voyez que c'est très dangereux. Vous pouvez les avoir ici aussi. Si vous arrivez à mettre une dame ici et une dame ici, vous allez faire, non pas un genre de deux tables, ici ils appelaient ça différemment, ils appelaient ça un rover. Rover, donc vagabond, ce sont les vagabonds. Ouais, rovers, ce sont les vagabonds parce qu'ils sont partis en vadrouille, quoi. Et Cotton appelait ça les bowery. Moins facile à comprendre.
peut-être ça vient de Boer, c'est-à-dire des paysans, vous voyez, ou peut-être des colons, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, rover, des vagabonds, on comprend. Mais alors qu'au trick-track, ça doit se faire sur le même coup. Par exemple, je fais un 6 et 5, je fais mon petit Jean, j'ai fait mon gendre de table. Là, il n'est pas dit que sur un coup, vous faites ici, et puis sur l'autre coup, vous allez le faire ici. Voilà. Donc, on peut estimer qu'on peut le faire, non pas en une seule fois, mais en plusieurs fois. Avec tous les risques que ça comporte d'être battu, bien entendu. Donc, c'est peu probable. Mais toujours sans que rien n'ait bougé ici. Et là, vous avez donc gagné encore 2 fois. Tout est à 2 hein, maintenant, je vous dis. Voilà. Alors, on continue. Donc, on a vu le battage, on a vu donc toutes, on a vu le plein ici, 1, 2, 3, et maintenant, en quatrième, on vient de voir rovers. Voilà. Très bien. La règle suivante, la possibilité suivante, mais je vous assure, c'est bien d'utiliser tout. Alors, elle consiste à prendre son coin, pas d'une seule fois, c'est toujours pareil, hein. Mais si vous arrivez à un moment donné où vous vous retrouvez, peu importe, après vous avez des thèmes un peu partout, si vous arrivez à avoir pris les 2 coins comme ça, avec 2 dames, au moins 2 dames, eh bien, à ce moment-là, la prise des 2 coins, ça vous rapporte aussi 2 points. 2 points si vous arrivez à faire ça. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Ok? Bon, je ne compte plus le nombre de... Et puis, en équivalent, alors là, vraiment très très improbable, mais bon, ça peut arriver. Ça consiste, au lieu de faire ces 2 coins ici, c'est de faire garder 2 dames ici, au minimum 2 dames, il vous faut au moins 2 dames qui sont restées au talon, et avoir réussi à amener 2 dames dans le talon vide, dans la case du talon vide de l'adversaire. Donc, c'est les 2 ici. Si vous en avez 2 ici et 2 ici, minimum, vous gagnez encore une partie double. Très improbable, mais ça existe. On continue? C'est pas fini. L'autre manière de jouer, je crois que c'est Coton qui la donne, il me semble. Et ça s'appelle, alors celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, parce qu'elle s'appelle le flyer. Le flyer, donc le volant, hein, celui qui ne court pas, il vole. Voilà, il vole. Alors qu'est-ce que c'est que quand est-ce que le flyer, ça fonctionne hein, par contre. Le flyer, lui, c'est avoir une dame, peu importe, on peut avoir plusieurs qui sont sortis, mais si vous arrivez à amener une dame dans le premier cadran de l'adversaire, n'importe où, vous voyez, si vous y arrivez, alors que l'adversaire n'a pas encore sorti une de ces dames de son premier cadran, parce que s'il en avait ici, vous ne pourriez pas réaliser le flyer, ça ne fonctionnerait pas, ça ne vous donnerait rien du tout. Mais si vous arrivez à faire ça, vous allez gagner 2 fois la partie. 2 fois la partie. Vous comprenez que ça peut arriver si l'adversaire fait des petits chiffres et cherche à faire toutes, par exemple. Oui. À ce moment-là, vous allez vite, et crac, vous mettez là et vous avez gagné. Est-ce qu'on a tout dit? Non, il reste encore une chose qui est extrêmement rare, mais qu'il faut quand même noter parce qu'elle peut arriver. C'est quelque chose qui n'est pas optionnel. On a vu que ce qui n'est pas optionnel, c'est simplement de battre une dame. Ça, c'est pas optionnel, c'est une fois la partie, point final. Une fois l'enjeu. Tout le reste est à 2. Eh bien,
qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste que, par un hasard incroyable, ou alors il ne faut pas que le hasard, il faut que les joueurs aient joué de manière très scientifique. Eh bien, si un joueur arrive à mener toutes ses dames dans son dernier cadran, à lui, qui est le premier de l'autre, toutes, eh bien, et qu'il arrive à sortir toutes ses dames, il va gagner. Il va gagner 2 fois la partie aussi, qui n'est pas très payé, parce que pour le faire, c'est pas gagné. Voilà, donc ce qui n'est pas optionnel, c'est battre une dame et c'est sortir ses dames. Toutes les dames le premier. Voilà, la base du jeu finalement. Quant à tout le reste, ce sont des ajouts qui ont été faits au gré des parties, en disant bon ben il y a peut-être ils vont dire il y en a qui bon on va jouer toutes, bon ben on va jouer la prise des 2 coins, bon on va faire un plein, ok, flyer, va pas être, certains vont dire oui on le fait, etc. Il faut s'entendre au départ sur tout ce qu'on va jouer. Mais bon, moi je recommande de jouer tout. Je regarde quand même si j'ai noté, si j'aurais pas oublié quelque chose. Donc j'avais parlé de battre en premier, d'accord. En deuxième, toutes, d'accord. Ensuite, vous avez faire un plein, ici, ok. Ensuite, vous avez les rovers. Voilà, qui est genre de table en fait. C'est un genre de table un peu différent puisque on n'est pas obligé, a priori, il n'y a rien qui dit qu'on est obligé de le faire sur le même coup, quoi. Mais par contre, il ne faut pas que ces dames bougent. Ok. La prise des 2 coins, la vue, des coins que nous on appelle des coins de repos, mais ou la prise des 2 talons, hein, vous voyez, ça c'est bon. Sortir le premier. Les flyers, puis voilà. Et donc, écoutez, on a tout dit. On a tout dit. Mais vous allez voir des choses intéressantes. Je vais rajouter 2 choses. C'est que lorsqu'un joueur lance les dés, est en mesure de marquer, de gagner une partie simple ou une partie double. Alors ça, s'il gagne une partie simple et une partie double, on dira qu'il ne gagne que double. On ne connaîtra que le plus important. Eh bien, s'il peut gagner soit une partie simple, soit une partie double, alors il doit la marquer, comme au trick-track. Mais s'il ne la marque pas, l'autre joueur, donc c'est-à-dire que s'il ne la marque pas, ça veut dire quoi? Il lance les dés, il gagne, et au lieu de gagner, il joue. Il joue, mais il joue ailleurs que ceux qui le fait gagner en plus. Alors, il y a école. Vous voyez, on est comme au trick-track, il y a une école et c'est l'autre joueur qui va gagner soit la partie simple, soit la partie double que celui qui avait lancé aurait dû marquer. Et alors bon, en anglais, il disait pas école, mais il disait, et c'était pas bête non plus, il disait why not. Et pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Ouais. Et donc l'adversaire, celui qui n'avait pas lancé les dés, gagnait par why not. Et ça se terminait. Donc il ne faut pas l'oublier ça, hein, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Non. Et là, c'est Willoughby qui ajoute ça. Et vous allez voir, moi, je recommande de le jouer. Alors, je recommande de le jouer. Et quand on va jouer au point, admettons que vous jouez sur un trick-track, vous allez faire comme au trick-track et vous pouvez dire, bon, ben, on va jouer en 7 trous, quoi. Hein, voilà. En 6 trous, comme vous voulez. Hein. Vous pouvez jouer au nombre de trous que vous voulez. Vous déterminez un nombre de trous et c'est l'objectif. Celui qui arrive au bout, il a gagné. Vous voyez. Comme on ne joue pas avec de l'argent, on peut jouer comme ça. Alors à ce moment-là, Willoughby introduisait alors une manière assez proche de ce qui se joue au backgammon moderne avec lorsqu'on joue avec le Vido, c'était le dédoubleur. À un moment donné, lorsqu'un joueur doit jouer, c'est à son tour de jouer, il a les dés, il prend les dés, et avant de lancer les dés, il dit à son adversaire,
je vis, VIE, donc comme envier, vous savez, envier, voilà, ça vient de là, vier, donc il vit, autrement dit, ça veut dire qu'il augmente la mise. Donc si la mise était de 1, donc, eh bien, elle va passer à 2. Donc il propose donc que tous les gains soient doublés. Tous les gains soient doublés. Alors, si c'est les blancs, voilà, il dit, voilà, alors on va dire, au lieu de dire je vis, je double. Hein, voyez, je double. Et à ce moment-là, l'autre, s'il accepte, et bon, ben, tous les gains seront doublés. Au lieu de 1, ça sera 2. Au lieu de 2, ce sera 4. Ça, c'est une chose. Mais s'il refuse, à ce moment-là, il perd donc, c'est-à-dire que celui qui avait proposé va gagner une partie simple. C'est tout. Et là, on retrouve un peu ce qu'il y a au backgammon. La différence, c'est que lorsqu'un joueur a proposé donc d'augmenter la mise, je vais dire pourquoi je dis augmenter la mise et pas doubler. Bon, là, ça sera doublé. Dans la première, c'est toujours doublé. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si le joueur accepte, eh bien, on pourra faire à nouveau une augmentation. On pourra demander une augmentation, en vier à nouveau, on pourra le faire uniquement au tour suivant. Donc il faut que si moi je dis je vis, bon, je double, l'autre accepte, donc moi je joue, lui il joue, et je peux recommencer. Ou lui peut recommencer. Il y a tout son temps. Mais il faut que les deux aient joué. Les deux aient joué. C'est ça la différence avec le backgammon, où le backgammon, il faut, lorsqu'il y en a un qui a accepté d'augmenter l'enjeu, c'est lui qui aura la parole. Et tant que lui n'aura pas décidé d'augmenter, l'autre ne pourra rien faire. Alors que au tic-tac, on peut augmenter plusieurs fois de suite. Le même joueur peut augmenter plusieurs fois de suite. Mais ça peut être la même peut passer à l'autre. Mais pas sur le même coup. Alors, si avec le vidéo, on commence à une fois la mise, une fois l'enjeu, bon, ok, on gagne une fois, deux fois, trois fois, etc. Si on fait un backgammon, ça fait peu importe. Et ensuite, on double, après on quadruple, on multiplie par 8, par 16, 32, 64. On double, on double, on double, on double. Voilà. C'est un dédoubleur. Mais pas au tic-tac. Au tic-tac, on commence à une fois la mise, ensuite ce sera deux fois la mise, trois fois la mise, quatre fois la mise, cinq fois la mise, six fois la mise, etc. Bon. Alors moi, l'idée, c'est de reprendre le système du backgammon et l'utiliser, par exemple, là j'ai un gros dé, là, vous savez, les 421, les deux barres, là, comme je vous l'avais, et donc, et de faire la même chose. Vous voyez, donc, au départ, on est à 1, vous voyez, et puis, si moi, c'est à moi de jouer, je vais proposer 2 à l'autre. Donc, je vais mettre sur 2. Alors, soit il accepte, et je joue, mais vous voyez, on peut pas passer le dé à l'autre parce que ce n'est pas au backgammon, je vais passer le dé, il le garde, et moi j'ai plus la possibilité. Tandis qu'au tic-tac, si vous voulez, s'il accepte, je joue, il joue, et à ce moment-là, je peux continuer, et je peux passer à 3. Et ensuite, si la chance tourne, etc., moi 3 ça ne va plus, les coups passent comme ça, mais c'est les coups entiers qu'il faut qu'ils passent. C'est-à-dire que les deux joueurs jouent, mais pas systématiquement. Dès que un coup entier est passé, après on peut faire des deux. Celui qui veut augmenter, il augmente. Hein. Donc on va passer à 4, à 5, à 6, etc. Et là, ça va augmenter la vitesse
les prises de risque, l'évaluation de est-ce que l'on peut gagner ou pas. Un peu comme au backgammon. Donc vous voyez que cette idée du vidéo dont on dit que c'est une grosse invention du backgammon, excusez-moi, au tout début du XXe siècle, vers 1670, ça existait déjà. Voilà. Sauf que bon, il n'utilisait pas un dé, mais peut-être qu'il utilisait un dé d'ailleurs. Moi, c'était pas dit, mais pourquoi pas. Je pense qu'en fait, comme il jouait de l'argent, il mettait l'argent, et puis voilà. Quoique quand on doit c'est doublé, on ne sait pas si on va gagner simple ou double. Hein. Voilà, ceci étant dit, il y a aussi un côté tactique qui est évoqué dans les règles et qui est intéressant. C'est que vous voyez que vous pouvez perdre, je dis, hein, celui qui joue, il peut perdre une partie simple ou une partie double. S'il voit qu'il est dans une mauvaise passe et que l'autre joueur est en train de finir de remplir, par exemple. Et pas encore, mais qu'il a quand même toutes les chances de finir son plein, et donc de gagner partie double. Alors il est recommandé, dans ce cas-là, de perdre une partie simple, volontairement, et donc d'exposer une dame toute seule, assez loin, de sorte qu'elle ait 100% des chances, 36 chances sur 36, d'être battue. Et à ce moment-là, comme elle est battue avant qu'il ait pu finir le remplissage, eh bien, si je parle des Noirs, les Noirs auront perdu un point au lieu de deux. Et en plus, il y avait eu des multiples, voilà. On voit encore l'avantage supplémentaire. Donc parfois, il vaut mieux chercher à perdre qu'un point, donc à être battu, à une dame battue, plutôt que laisser l'autre faire une figure marquante, ce qu'on appelait un genre au trick-track. C'est tout, voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Une autre tactique, si je vais vous donner une autre tactique, c'est que je vous ai dit que si un joueur arrive à remplir son deuxième cadran, donc ce qu'on appelle le grand Jean, il va gagner partie double. Si vous voulez éviter ça, vous pouvez, alors que vous ne pouvez pas le faire au trick-track. Ce que vous faites, c'est que vous vous débrouillez, mais pour faire une case dans son grand Jean. Si vous faites une case dans son grand Jean, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est tout. Et vous l'empêchez donc de remplir. Voilà, je ne vais pas plus loin, je ne vais pas vous faire de démonstration spéciale sur ce sujet. Et puis c'est tout. Hein. C'est tout. C'est tout. Un petit mot sur le jeu du toc. Le jeu du toc, donc Tocadi, un fait qui était écrit en français. Bon, en gros, tout simplement, il disait voilà, c'est le jeu de trick-track. La seule différence, c'est qu'au lieu de marquer des points, il n'y a pas de points, on ne marque pas de points, on marque que des trous. Voilà. Soit vous allez marquer, si vous battez, pareil, vous voyez, vous marquez un trou. Si vous faites avec un doublé, vous marquerez deux trous, etc. Bon, autrement, ça se joue à peu près comme le trick-track, mais ça va plus vite parce qu'on marque des trous au lieu de marquer des points. Mais au Tokadigli allemand, qui est donc ensuite une version encore plus étoffée, c'est pareil, mais on marque des points, mais au lieu de marquer deux par deux, on les marque un par un. Et puis là, il faudrait que je regarde, je crois qu'on peut se mettre dans le coin adverse, etc. Voilà, un peu comme au Tokayo, vous voyez, c'est encore quelque chose de... Donc on fait tout ça pour dire qu'à partir du Tokayo ancien, où battre une dame devait suffire, on le voit au tic-tac, eh bien les joueurs ont étoffé le jeu avec plusieurs manières de faire.
qu'en France on a appelé ça des gens. Ce sont des gens. Et puis bon, on a ensuite, nous, on a rajouté les points, la bredouille, on a rajouté, il y a le coin, la gestion du coin, l'interdiction de passage au retour, tout un tas de choses qui font que le tric-trac quand même est unique et il est inimitable. Et c'est pour ça qu'on s'attachera toujours quand même au tric-trac, mais c'est très délassant de jouer au jeu dont je viens de vous parler, à tous ces jeux. Et là, avec cette règle, j'en ai terminé. J'en ai terminé. Simplement, je pense que la prochaine fois, je vous parlerai quand même du jeu qui a la plus ancienne règle du jeu, qui date, je crois, du 5e siècle après Jésus-Christ, qui est une règle du jeu qui est dite du taboula. On voit partout marqué le taboula, et dont on connaît quand même partiellement les règles. Je vous en parlerai, et je vous dirai ce qu'il y a à dire là-dessus, simplement parce que on va dire, c'est le fondateur plus ou moins des jeux de table. Allez, et maintenant je vais vous dire bonne soirée ou bonjour. Au revoir.